Maintenant, on va calculer la probabilité que la valeur absolue de x moins 2 soit strictement plus grande que 1. Donc, on va faire notre changement de variable. Donc, ça correspond à la probabilité que la valeur absolue 3t plus 2, moins 2, soit strictement plus grande que 1. Donc, déjà, il y a des choses qui vont se simplifier. Donc, la probabilité que valeur absolue de 3t soit strictement plus grande que 1. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, si vous êtes toujours perdu avec les valeurs absolues, on fait un petit axe. Donc, ici, je suis par rapport à 0. Je vais avoir une distance qui est plus grande que 1. Donc, pour être sur une distance par rapport à 0 qui est plus grande que 1, cela veut dire que l'on est à droite de 1, strictement, donc crochet ouvert. Mais je pourrais être également plus grand par rapport à moins 1. C'est-à-dire que si je suis situé à gauche de moins 1, j'ai bien ma distance par rapport à 0 qui est plus grande que 1, crochet extérieur. Donc, comme il va y avoir deux intervalles, il va y avoir deux calculs de probabilité. Déjà celui-ci, c'est-à-dire la probabilité que 3t il soit strictement plus grand que 1, ou alors je serai ici, c'est-à-dire la probabilité que 3t il soit strictement plus petit que moins 1. On va pour chacune de ces deux probabilités diviser par 3, puisque c'est la probabilité par rapport à t que ça m'intéresse. Donc divisé par 3, eh bien ici, ça ne change pas le signe de l'inégalité. Et ensuite, plus probabilité que t soit strictement inférieur à moins 1 tiers. Donc la première, eh bien puisque je suis par rapport à strictement plus grand, on passe par une probabilité contraire pour se ramener au bon sens, c'est-à-dire inférieur ou égal, pour pouvoir se référer à pi qui représente la fonction de répartition. Donc c'est 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à 1 tiers. Plus ensuite, eh bien ici, en fait d'être inférieur strict, c'est pareil d'être inférieur ou égal, puisque je sais que pour ma loi normale, quand je suis en ce point, ma probabilité elle est nulle, puisque ça correspond à l'aire d'un trait, donc ça fait 0. Donc ça c'est pi de moins 1 tiers. Donc quand on va simplifier, j'ai 1 moins, eh bien maintenant il est dans le bon signe, donc ça fait pi de 1 tiers, plus, eh bien j'ai la probabilité donc qui se calcule sur un nombre négatif, donc j'utilise ma formule du formulaire qui dit que c'est 1 moins pi de t, donc c'est 1 moins pi de 1 tiers. Et donc en simplifiant tout ça, je vais obtenir 2 moins 2 pi de 1 tiers, c'est-à-dire qu'on va prendre 0,33, 2 moins 2 pi de 0,33, puisque avec ma table, de toute façon, je n'ai que deux chiffres après la virgule. Donc ça va faire 2 moins 2 fois, donc dans votre table, ça va faire 0,6293. Donc cette probabilité totale, elle vaudra 0,7414.